Alors il y a deux méthodes de joute, lyonnaise et givordine. Donc là, en l'occurrence, nous, club de Givors, on joute donc en givordine. Donc la différence, c'est que le bateau passe, croise à droite pour la givordine, et pour la lyonnaise, le bateau croise à gauche. En fait, elle est définie par l'âge et par le poids. Donc on a 8 catégories à l'heure actuelle en joute. On a la catégorie cadet léger, ça c'est des jeunes entre 14 et 16 ans qui font moins de 65 kg. Après on a les cadets lourds qui sont aussi entre 14 et 16 ans et qui sont au-delà de 65 kg. Après nous avons les juniors légers. Junior léger c'est de 16 ans à 20 ans et c'est moins de 70 kg pour être junior léger. Après on a les juniors lourds, c'est plus de 70 kg et c'est la même tranche que les juniors légers de 16 ans à 20 ans. Au-delà de 20 ans, on passe en senior. Et là en senior, on a 4 catégories, donc senior léger, senior moyen, senior mi-lourd et senior lourd. Senior léger, c'est moins de 70 kg, donc plus de 20 ans, moins de 70 kg. Senior moyen, c'est plus de 20 ans, moins de 80. Senior mi-lourd, plus de 20 ans, moins de 90 kg. Et senior lourd, c'est au-delà de 90 kg, pas l'infini, mais presque. Hein, voilà. L'équipement du jouteur est composé de pas grand chose. Donc un maillot du club, hein, en l'occurrence comme je porte actuellement, hein, qui est le maillot du club de Givors. Un pantalon de joute, dit Bermuda short à matière bien épaisse pour pas déchirer à l'impact le pantalon. Un bourron qui sert à caler la main derrière la cuisse pour éviter qu'on puisse décuisser avec la lance et bien rester dans la passe. Après chaussettes bas de club et basket de couleur aussi du club pour pas avoir des couleurs dépareillées, etc., etc. Entre 10 et une vingtaine de jouteurs qui s'affrontent. Donc s'ils sont une vingtaine, donc 10 dans le bateau rouge, 10 dans le bateau bleu. Ça se passe par tirage au sort. C'est l'arbitre donc qui désigne qui doit affronter qui. Après dans le bateau il y a obligatoirement 5 gars pour la repousse. Au cas où le jouteur lors de l'effort se renverse à l'intérieur, tombe sur le bateau, ces mecs-là sont là pour le repousser à l'eau, pour éviter les blessures. Et après, il y a un patron officiel, donc un barreur pour diriger les deux bateaux. On a 2 positions. Il y en a qui affectionnent ajouter jambes, on dit jambes cassées, c'est un terme bien particulier, mais jambe cassée, c'est la jambe cassée devant et qui permet d'être un peu plus haut et un peu plus, on va dire, un peu plus équilibré. Et on a la position jambe tendue où là c'est vraiment un peu plus impressionnant parce que là on arrive à avoir des jouteurs qui sont relativement bas avec des lances relativement lourdes, donc c'est assez impressionnant. Après, comme on peut le voir, ils sont équipés, donc ces 2 jouteurs-là, d'un plastron, un plastron avec un œuf qui fait 12 cm par 12 cm, et on doit obligatoirement piquer dans ce œuf-là pour pouvoir valider la passe. Donc c'est aussi de l'équilibre et c'est aussi l'ajout de la précision. C'est pas obligatoirement le jouteur qui met l'autre à l'eau qui a gagné. Pourquoi? Parce que il existe une multitude de fautes. Donc en l'occurrence, le jouteur il doit avoir 2 points d'appui sur le bateau. Donc le pied avant et le pied arrière au taquet. S'il y a un 3e pied d'appui, que ce soit le genou, une main, un coude, une épaule,
le jouteur, même s'il met son adversaire à l'eau, il sera déclaré mouillé. Donc mouillé, perdant. Hein, c'est un terme bien précis. L'autre faute, comme je l'évoquais juste avant, c'est ce fameux 9 qui fait 12 cm par 12 cm. Si on le rate, même si pareil on met son jouteur à l'eau sans faire de faute particulière, le fait d'avoir raté le 9, on est déclaré mouillé. Et on a ce fameux aussi lâcher de la main de devant, donc c'est interdit. En fait la lance elle doit être prise par deux mains, une à la poignée arrière qui vient se caler dans le tabagnon, enfin dans le bourron pardon, et l'autre qui vient se poser sur la jambe de devant en appui pour pouvoir être équilibré, pour pouvoir piquer correctement. Alors comment se passe notre championnat et notre Coupe de France? On a plusieurs challenges qualificatifs qui sont qualificatifs pour les phases finales du championnat individuel. Donc on a 3 challenges qualificatifs en juin et 3 en juillet. À l'issue de ces 6 challenges là, les 8 premiers seront sortis au point pour valider une demi-finale du championnat qui a lieu début août. Voilà. Et de cette demi-finale de championnat va en sortir 4 pour la finale du championnat qui se déroule fin août. Donc dans les 4, il y a forcément le champion de France qui va ressortir. Après on a aussi une autre compétition, c'est la finale de la Coupe de France, qui est une finale de championnat mais par équipe. Donc là tous les clubs peuvent s'inscrire et c'est le cumul de points des cadets légers aux seniors lourds qui détermine après une journée de bataille le vainqueur de la Coupe de France. Moi personnellement je sais que j'y tiens beaucoup à cette compétition-là, la Coupe de France, parce que ça démontre vraiment l'esprit d'équipe qu'il peut y avoir dans un club. Et pour moi, c'est hyper important.